Bonjour mes vies! Hey! C'est la deuxième vidéo, je me sens en paix, en sérénité, en toute confiance. En fait, non. J'ai l'impression que je suis pas en train de filmer, je sais pas pourquoi, ça me fait trop peur. C'est bon, ça filme, ça tourne. Merci pour le soutien de la première vidéo. Je suis déjà à 5 millions de vues. Ça, c'est ce que j'irai peut-être d'ici 10 ans. Je vais directement aller straight to the point, comme on dit en allemand. On est là pour parler de livres que j'ai pas aimés. Parce que là, vous connaissez, c'est ce que je fais de mieux. Être négatif, être aigri, me plaindre. C'est pourquoi vous me suivez, c'est ma DA. Et je me suis dit que dans mon objectif de percer sur YouTube et de devenir une star de YouTube et du coup d'engranger le plus d'argent possible, c'est la DA que je devais prendre aussi sur YouTube. Mais blague à part, je dois dire quand même que ça me fait trop du bien, ça me fait trop plaisir de parler longuement de livres comme ça avec vous. Enfin, avec vous, on s'est compris, mais c'est avec vous en vrai que je parle, parce que je parle pas tout seul. Enfin, j'espère. Et ouais, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait grave plaisir parce que sur Instagram, c'est compliqué d'avoir ce long format et en plus, je trouve que c'est pas un réseau social propice à vraiment s'épiloguer sur les livres, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, c'est vrai que moi, ces derniers temps, j'ai pris quand même une direction un peu plus générale, un peu plus humour, etc. Et ça me rendait triste parce que, honnêtement, c'est le moment des révélations, moment vérité. C'est vrai que je me suis fait un peu avoir par les chiffres sur Instagram et TikTok dans le sens où parler que de livres, en tout cas les livres que moi je lis, parce que je lis pas forcément de young adulte ou de romance, donc c'est pas le truc qui marche le mieux sur les réseaux. Quand je parlais de livres, ça marchait pas trop par rapport à mes autres vidéos et du coup, pour être honnête avec vous, mon objectif c'est quand même d'en vivre des réseaux parce que j'aimerais vraiment vivre de ma passion. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie, mais du coup voilà, c'était un peu la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est parce qu'en vrai j'aime vraiment beaucoup parler de livres et que blague à part, je l'ai vraiment fait juste pour pouvoir en parler avec les gens qui veulent bien me regarder quoi. J'ai pas vraiment d'objectif sur ça. Après encore une fois, si vous voulez me rendre riche et connu, moi je prends. Aujourd'hui on va parler des livres que j'ai pas aimés. Que j'ai pas aimé du tout, peut-être même que certains j'ai même pas fini tellement que j'ai pas aimé. Mais je sais que à chaque fois les gens se plaignent. Ouais, Enzo Reads, il est trop vulgaire. Ouais, Enzo Reads, il est trop méchant quand il parle de livres, il a aucun respect pour les auteurs. Du coup, je vais quand même essayer d'être un peu plus respectueux. Aujourd'hui, je vous propose qu'on commence pareil. Hein. J'ai pas écrit de script, j'ai pas préparé. Je sais pas dans quel ordre je vais en parler. Il y a des livres, si ça se trouve, j'ai oublié de quoi y parler. Mais ça va être la vibe. Ça va être liberté, égalité. Je voulais faire un truc en back lecture, mais je ne l'ai pas trouvé. On commence. Ew. Ew. Alors ça, c'était vraiment de la merde. Pardon, je sais qu'on a dit qu'on était respectueux, mais au moins, il faut appeler un chat un chat. Vox de Christina Dalcher. Ça raconte l'histoire d'une société, c'est un peu comme The Handmaid's Tale, sauf que ça n'a aucun rapport avec The Handmaid's Tale. Dans le sens où c'est une dystopie où il y a un gouvernement d'extrême droite qui prend le pouvoir et qui interdit aux femmes de de parler. Elles n'ont pas le droit. Elles ont le droit qu'à 100 mots par jour. Et du coup, la personnage principale, elle va être en mode, c'est bon, il y a un moment, j'ai le droit de parler, de m'exprimer. C'est parce que je suis une femme que j'ai pas le droit de parler. Chose que je comprends totalement. Je pourrais vraiment être d'accord avec... Enfin, je suis d'accord avec elle. Je dis ça. Bref, voilà. C'est pour ça que je ne peux pas me laisser devant une caméra plus de 5 minutes parce qu'après, je déraille. Je suis super d'accord avec elle, rassurez-vous. Sauf que elle m'a saoulé. Oh, elle m'a saoulé à un point dans lequel j'ai jamais été autant saoulé de ma vie en ayant lu un livre. Mais en gros, ça partait super bien. La meuf, elle avait vraiment genre un plan politique pour s'échapper de ça et tout. Et donc, du coup, tout le take du roman, c'est que c'est quand même féministe. Hein. C'est ça la direction dans laquelle voulait aller Christina Dalcher. Et puis d'un coup, ça se transforme en romance. Et la meuf, elle abandonne tout pour son mec. Enfin bref, je vais pas vous spoiler. Mais women's rights ou pas, là, je comprends pas. Ça m'a saoulé. Genre, en gros, l'histoire qui de base était à propos des femmes, d'un coup, elle devient à propos d'un mec, genre d'une romance. Ça m'a saoulé, j'ai été extrêmement déçu parce que franchement, ça avait bien commencé. Et je l'ai terminé, j'étais en mode, mais shut the fuck up, tu m'as dégoûté, ma belle. Voilà, après, no disrespect hein, to Christina Dalcher. Tu es libre de tes propos. Malheureusement. Ah, alors là, je vais pas me faire des copains et des copines et des copines. Tomorrow, demain, le lendemain, je sais pas c'est quoi en français. Moi, j'ai pas aimé. Voilà, c'est my truth. J'ai pas aimé. Je sais que beaucoup de gens, c'est genre le livre jamais meilleur lu sur Terre ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas aimé. C'était nul à chier, quoi. Franchement, les personnages, c'était insupportable. Et pourtant, c'est dur de rendre ces personnages insupportables. Parce qu'il y en a un, si je me souviens bien, il lui manque une jambe. L'autre, je sais pas. Mais bref, quand même, ils sont censés être assez sympathiques. Et au final, pas du tout, quoi. Enfin, après, il n'y a aucun rapport avec le fait qu'il lui manque une jambe et qu'il... Allez, on va couper ça au montage parce que... ça m'a saoulé. Les personnages, ils étaient insupportables. Pour l'histoire, je m'en souviens même pas. Vous irez voir sur Google, mais je crois que ça parle d'un truc
C'est genre un couple, mais qui n'est pas vraiment un couple. C'est genre un mec et une meuf, et ça va se transformer un peu en romance, mais genre hyper toxique, qui crée une entreprise de jeux vidéo, et ça marche super bien. Oh, j'ai spoilé tout le livre, mais c'est pas grave, je vous spoil pour vous éviter ça. C'est un service public ce que je suis en train de faire. Et ça m'a saoulé, ça m'a vraiment saoulé parce que les personnages ils étaient insupportables, mais pas insupportables comme quand tu lis Yellowface par exemple. Insupportables dans le sens où ils sont pas censés être insupportables, mais moi j'étais juste en mode vous me cassez les pieds, vous me saoulez au plus haut point, et ça a vraiment rendu ma lecture assez cringe. Et c'est dommage parce qu'en vrai, genre, j'aime trop les jeux vidéo, c'est ma nouvelle, c'est mon ancienne passion, enfin c'est ma passion actuelle toujours, enfin c'est ma passion quoi. Voilà. Et genre l'histoire était bien et tout, mais juste les deux personnages principaux, ils ont rendu le take genre dégueulasse. Voilà. Il y a juste un personnage que j'aimais bien. J'ai oublié son nom. Là aussi, je peux me faire des copains et des copines. Le prince cruel. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Sur le BookTok, de toute façon, à quel moment tu fais confiance au BookTok? Voilà, c'est l'époque où je faisais confiance au BookTok, ce lieu maudit. Mais non, jamais de la vie. Ouais, c'est une fantaisie super politique, un super deep, vraiment, allez-y et tout là, là. Qu'est-ce que tu me racontes, ma belle? C'est écrit avec les pieds. On dirait que ça a été écrit par une meuf de 15 ans. Enfin, je suis désolé, ça sort de Wattpad. Non, 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 c'est bon, c'est bon. On a dit au début de la vidéo qu'on allait être respectueux. Oh là là, je l'ai même pas fini. Hein. Après, je sais que voilà, je l'ai pas fini, mais je peux comprendre que des gens aient bien aimé. Je pense qu'en vrai, je vais arrêter de faire le vieux schnock insupportable. C'est pas de mon âge. Voilà, j'ai 26 ans, bientôt 42. Je pense que c'est juste pas de mon âge, c'est tout. Faut que j'accepte un moment, faut que j'accepte que maintenant je dois passer à la fantaisie Robin Hobb et autres. Voilà, Stevenson, il s'appelle l'autre là. Bref, et juste ça, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi. Je suis pas la démographie visée. Il faut que je l'accepte. Donc peut-être que c'est pas un mauvais livre, c'est juste moi qui n'étais pas dans la vibe et que je suis aigri parce que bah c'est plus ma vibe. Voilà, on va rester calme. L'Abvona de Otessa Mosveg, ben là encore une fois, c'est moi, je suis mon propre bourreau, je suis mon plus grand hater parce que j'avais pas aimé mon année de détente et de relaxation. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, mais c'est pas assez. Voilà, j'ai besoin de lire autre chose de cette autrice. Surprise, c'était nul! Ah! Qui l'eût cru? C'était nul. Alors, déjà, je tiens à préciser qu'il ne faut jamais croire à les couvertures parce que les gens aiment mentir. Disturbingly funny. Donc, en espagnol, ça veut dire marrant dans une manière disturbing. Voilà, super la traduction. Non. Non, il n'y a aucun moment dans ce livre, en tout cas, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai lu 40 pages. Mais non, j'ai lu un peu plus, je crois. J'ai lu 67 pages. C'était dégueulasse. Mais pas dans le sens où, genre, c'était dégueulasse nul. Genre, c'était vraiment dégueulasse. Elle a une passion pour les fluides corporels qui, moi, me gênait à titre personnel. Je ne vais pas en dire plus. Mon année de détente et de relaxation, qui en vrai, c'était pas le plus nul de la liste parce que plus j'ai réfléchi, plus je me dis que c'était pas dégueulasse. Mais pourquoi faire? Voilà, moi c'est ce que je me dis. Pourquoi faire? C'était quoi l'histoire? Qu'est-ce que tu voulais nous raconter? Après voilà, je sais que tous les livres n'ont pas vocation à exprimer des trucs hyper profonds, des histoires de malades et tout. Mais là, vraiment, je me suis dit, bon, on a tué des arbres. Est-ce que ça valait le coup? Après, c'était drôle. Des fois, ça, je lui donne ça. Elle était funny. Donc, en vrai, c'était pas nul. Mais c'était une déception. Ça, personne ne le connaît. Hein. C'est un livre vraiment du Nougouland. Yes Daddy. Et c'était l'époque où j'étais un peu dans la recherche d'une lecture un peu... Si vous voyez ce que je veux dire, ah bah, je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé. Ça commence avec... Comment vous dire ça? Je sais pas si YouTube censure. Je connais pas trop cette plateforme. Mais en gros, ça commence avec... des regroupements de personnes, d'hommes, qui se donnent du plaisir mutuel, si vous voyez ce que je veux dire, des grands regroupements avec des techniques de plaisir qui sont des fois un peu plus conventionnelles. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, c'est un mec qui rencontre un vieux. No shade tous les vieux, hein. S'il y a des vieux qui me regardent, c'est pas méchant quand je dis les vieux, c'est juste des personnes de plus de 28 ans. Donc voilà, et donc en gros, il rencontre un vieux qui pour le coup lui a plus de 50 ans, et le vieux l'embauche, je crois. Non, le vieux, voilà, c'est ça l'histoire. Le vieux, il lui dit, ouais, viens chez moi et tout, je vais t'entretenir. En gros, c'est un sugar daddy. C'est comme le titre l'indique. C'est un sugar daddy, et puis d'un coup, genre, le vieux, il shift, il dit, c'est vrai que l'histoire était bien, en vrai. Il dit, pourquoi t'es là, en fait? C'était bien comme histoire, toi. Le vieux, d'un coup, genre, après lui avoir payé plein de trucs, plein de repas, plein de voyages, il dit au jeune garçon, bah maintenant tu vas me rembourser. Enfin, t'es
un ouf, enfin, c'était gratuit. Et le mec, il est en mode, mais quoi? Et en fait, il l'embauche en tant que esclave, quoi. En gros, c'est ça, pour lui faire rembourser ses dettes. Il devient genre le homekeeper de la maison, le domestique. Et puis il se rend compte qu'il est genre enfermé, qu'il n'a plus le droit à rien et tout ça. Et c'est un thriller, ça part en vrille totalement. Et là, je suis en train de me rendre compte que je suis juste en train de vous le vendre et qu'en vrai, j'ai bien aimé. Mais non, c'était pas si bien que ça, dans le sens où toute la deuxième partie, c'est en mode quoi? Genre, son écriture, des fois, je me disais, mais censé être excité là parce que tu es en train de m'écrire. Genre, est-ce que je dois sortir. Est-ce que je dois ouvrir ma braguette et ça... Enfin bref, je sais pas, parce que on parle d'un mec qui abuse un autre mec et toi, tu l'écris vraiment comme si ça t'excitait un peu. Ça m'a posé un peu problème. Vous voyez ce que c'est là? C'était ça et j'étais en mode, c'était pas la direction. On n'est pas sur un roman érotique. Voilà, là on est sur un thriller, donc on va keep it that way. La vie invisible de Abby in the Street, Adila Street. J'ai pas trop aimé. Adila Rue, très beau livre, hein, cependant. Voilà. Super, super. Mais voilà, ça confirme la règle, hein. À partir du moment où un roman a une édition reliée très belle, ça va être de la merde. Et pourtant, c'était pas de la merde. C'était loin d'être de la merde. Parce que j'ai beaucoup aimé jusqu'à là, en gros. Et quand j'en suis arrivé... Oh, waouh! Waouh! Quand j'en suis arrivé là, je me suis dit, attends, je me sens arnaqué. Parce que tu me vois un roman un peu historique où on voyage à travers les âges, dans les différentes villes européennes, dans les différentes villes du monde, c'est trop stylé. L'histoire, c'est l'histoire d'une meuf qui fait un pacte avec le démon parce qu'elle ne veut pas se marier et que du coup, le pacte, elle n'a pas trop compris, elle a mal signé, je crois, elle n'a pas lu les conditions d'utilisation et que du coup, après son pacte, dès que quelqu'un la voit, il la zappe dès qu'il la voit plus. En gros, ah ma vie, ça va? Ouais, comment tu t'appelles? Adi la rue, j'aime trop, ok, trop bien. Ouais, je te disais, blabla. T'es qui? Adi la rue? Ah non, je connais pas. Ok, Adi la rue, bah enchanté. Ouais, donc je te disais, blabla. T'es qui? Adi la rue, enchanté. Voilà, c'est un peu ce qui se passe pour vous illustrer le propos. Sauf que d'un coup, ça se transforme en dark romance. Je suis désolé, d'un coup, elle veut se taper le démon qui lui a gâché sa vie. Pas compris. Ah, il me dégoûte celui-là. Oh là là. Est-ce que j'ai pas des gants ou quelque chose? Non. Désinfectant, un briquet. Je suis contre les autodafés. Je suis contre la censure et brûler les livres, c'est très mal. Mais ça, qui a accepté ça? Est-ce qu'on peut me dire qui, de son right mind, a accepté de produire ça? C'est pas moi. En tout cas, c'est pas moi. Et ce sera jamais moi. C'est la suite de Call Me By Your Name. Que oui, j'ai aimé. Voilà. Oui, c'est problématique, pardon. J'essaie vraiment de travailler sur moi. Je comprends que c'est un livre problématique et que je dois arrêter de l'aimer. Je comprends. Vraiment, je vais faire de mon mieux. Parce que voilà, la différence d'âge et tout. Mais si vous pensez que Call Me By Your Name, c'est problématique, ça, c'est l'équivalent des temps modernes. Je vais pas continuer ma phrase parce que ça, c'est pour le coup, je vais vraiment être cancelled. Mais Ah! Mais je sais même pas quoi vous dire. Ça raconte l'histoire du père de Elio. Déjà, on n'a rien demandé. Enfin, pourquoi tu nous racontes l'histoire du père d'Elio? On s'en bat là. On veut l'histoire de Elio, pas du père d'Elio. On raconte l'histoire du père d'Elio qui a divorcé, qui va se taper une meuf. Et la meuf, elle est encore pire que lui. La meuf, en gros, elle va faire un coming out. Mais le coming out du genre, j'aimais beaucoup les petits enfants. Quoi? Pourquoi tu me racontes ça? Et le mec, il est en mode, ah, t'es trop courageuse pour me dire ça. Merci d'en parler. Je t'aime trop. Et le mec, pareil, hein, il est à côté de la plaque. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est le pire livre, un des pires livres que j'ai vu de ma vie, tellement que la déception fut grande. Next. De Atlas Six, je sais même plus de quoi ça parle. Je sais juste que ça m'a fait chier. On m'a dit Dark Academia, trop bien, fantasy, blablabla, blo. C'était ni Dark ni Academia. Voilà, dans le sens où, c'était Dark Academia coded, mais c'était nul. Voilà, je me suis fait chier. Et je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé dedans. Je pourrais pas vous dire, juste, c'était nul. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, les vrais savent. Mais what the fuck, guys? Quand tu es un homme d'un certain âge, attendez, on va regarder l'âge de Adam Silvera. Et encore une fois, c'est pas par rapport à l'âge ou quoi que ce soit. C'est pas un problème d'âge. C'est un problème d'écriture, de perspective. Bah si, il a 34 ans. Donc voilà. Mais c'est pas vieux, mais tu n'es pas un Gen Z. C'est ça que je veux dire. C'est que tu es un millénial. Et donc du coup, quand tu es un millénial, moi je suis entre les deux, je suis entre le Gen Z et le millénial, tu peux pas écrire un livre à destination des Gen Z. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression, parce que la plume, pour moi, c'est même pas du young adulte, c'est carrément du ado.
Pour moi, c'est pour les ados. Et il n'y a rien de mal à qu'un livre soit pour les ados. C'est pas grave. Juste, il faut le marketer comme tel. C'est pour les ados. C'est pour les ados de cette génération. Pourquoi tu vas me foutre par ligne une référence sur Harry Potter, une référence sur les Pumpkin Spice Latte, une référence sur Hamilton? Enfin, oh, est-ce qu'on est en 2013? S'il te plaît, arrête. Et voilà, moi, j'ai pas été hypé. J'ai pas aimé. Mais en vrai, j'ai peut-être été un peu dur avec lui. Certes, c'est nul. Certes, c'est mal écrit. Mais c'est des livres importants parce que c'est des livres LGBT qui parlent à une jeune génération LGBT et moi j'aurais bien aimé avoir ces livres-là. Donc encore une fois, c'est vraiment une question d'âge. Je pense que si je les avais lus à 14-15 ans, j'aurais trop aimé et ça m'aurait vraiment aidé dans ma quête d'acceptation de moi-même. Mais en tant qu'homme très âgé de 26 ans à qui il reste 4 ans de vie, je m'excuse envers Adam Silver. Waouh, je me suis excité, je suis désolé, j'ai été très problématique pendant toute cette séance, mais c'est mon safe space. J'ai le droit de dire ce que je veux et si vous n'êtes pas content, je suis trop désolé. Enfin bon, merci mes vies. Voilà, j'ai rien à ajouter, hein. On se dit à la prochaine. Pour l'instant, je vais me tenir à une vidéo par semaine. On verra ce que ça donne dans le futur. Mais pour l'instant, je trouve que ça peut le faire. Bisous, je vous aime fort et à bientôt.